Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui est une chronique. C'est rare que je fasse des chroniques vidéo, ma dernière remonte à il y a un an. C'était pour Central Park de Guillaume Musso. Et c'est une vidéo qui vous avait bien plu. Et donc je me suis dit, pourquoi pas réitérer l'expérience en vous parlant du dernier livre de Guillaume Musso qui est L'instant présent, donc de Guillaume Musso aux éditions XO. C'est un livre qui est sorti le 26 mars. Étant une grande fan de Guillaume Musso, je ne pouvais pas attendre, je l'ai eu le 27 mars. Je l'ai lu commencé le 1er avril, terminé aujourd'hui 2 avril à 11h05, donc c'était il y a environ 5 minutes. Juste le temps que je mette la caméra en route pour vous en parler. Je suis encore toute chamboulée par ce livre, donc je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc c'est l'histoire de Arthur qui hérite d'un phare, mais il hérite de ce phare à deux conditions. Il n'a pas le droit de vendre ce phare et il n'a pas le droit d'ouvrir une certaine porte. Je vais pas vous spoiler grand chose vu que ça arrive dans les 30 premières pages. Vous l'aurez compris, Arthur va décider quand même d'ouvrir cette porte. En ouvrant cette porte, il va tomber dans un trou qui va l'emmener tout droit au milieu d'une église, mais un an plus tard. Il va se rendre compte qu'il y a une malédiction, que son grand-père y a eu le droit également, et donc on va suivre un peu cette malédiction et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je vous en raconte pas plus parce que je veux pas tout vous spoiler, sinon il n'y aurait plus vraiment d'intérêt. Comme dans tous les romans de Guillaume Musso, il y a également une petite histoire d'amour donc entre Arthur et Lisa. Et en une phrase qui est écrite derrière, je trouve que ça résume entièrement le livre. Lisa et Arthur n'ont rendez-vous qu'une fois par an. Il passe sa vie à la chercher, elle passe la sienne à l'attendre. Ça résume absolument tout le livre. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Comme vous l'aurez compris, je l'ai lu très vite, donc en même pas un jour et une nuit, parce que j'ai travaillé cette nuit en fait. Dès que j'avais 5 minutes de pause, je lisais. Je suis rentrée ce matin à 7h, le temps que je prenne mon petit déjeuner, que je m'occupe de mon fils. Il s'est mis à la sieste. D'habitude je dors, vu que je rentre de nuit. Là non, je n'ai pas dormi, j'ai voulu terminer ce livre. Il est moins bien que Central Park, personnellement, parce qu'il y a moins d'intrigue en fait, dans le sens où on recherche pas un meurtrier, on recherche pas quelque chose en fait. Il y a écrit, c'est un thriller psychologique vertigineux, au final stupéfiant. Je suis tout à fait d'accord que ce soit un livre qui psychologiquement nous tienne en haleine. On s'attend à des choses, on s'attend pas à ces choses-là, on est waouh. Et la fin, comme toutes les fins de Guillaume Musso, c'est ah ouais. Mais dans ce livre, il y a moins d'intrigue. Je me suis légèrement plus ennuyée à certains moments. Même si l'idée est très bonne, j'ai adoré. Je lui ai mis un 17 sur 20. C'est vrai que c'est beaucoup moins que ça. C'est moins que Central Park. Central Park, j'avais mis un 19. Mais voilà, il y a des moments qui sont un peu mous. Il y a des moments où on se demande pourquoi il met ça, pourquoi l'auteur a ajouté cette petite chose qui ne sert pas à grand chose. Mais je ne sais pas comment Guillaume Musso arrive à nous enchaîner les choses au point où on est en train de lire tout le temps ce livre. Je me suis beaucoup attachée à certains personnages, comme le grand-père d'Arthur, que j'ai adoré. Je me suis attachée du début à la fin. Par contre, j'ai moins aimé le personnage de Lisa, qui pour moi, à certains moments, était juste antipathique, qui était très égoïste, à ne penser qu'à elle. Ça, j'ai absolument pas apprécié ce côté-là. Même si à certains moments, elle était agréable, mais je trouve qu'elle 80% du temps elle était vraiment égoïste, à penser qu'à elle, à faire des reproches tout le temps, et j'ai pas aimé ce côté là. J'ai beaucoup aimé ce roman qui est très bien écrit, on passe un très bon moment, c'est tout en douceur, vraiment tout en douceur, mais on est plongé dans cette histoire à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible, mais non. C'est du Musso, tout simplement, avec une fin, donc on s'y attend pas. Mais c'est vrai qu'à pendant ma lecture, vu que maintenant, au bout du 10e, un peu plus du 10e livre que je lis de cet auteur, je me disais, mais ça va être quoi la fin? Parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir un retournement de situation, que voilà. Mais alors, cette fin-là, non. Je m'y attendais pas. En même temps, j'ai jamais réussi à trouver une fin à Guillaume Musso. Jamais. Je suis toujours restée pantois sur la fin, à me dire mais comment il arrive à imaginer tout ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet auteur? Vraiment, je sais pas.
En tout cas, c'est un livre que je peux que vous conseiller. Je sais que certaines personnes n'aiment pas Guillaume Musso, moi j'en suis fan, je l'adore. C'est un très bon livre, vraiment, vous passeriez peut-être à côté de quelque chose si vous ne le lisiez pas. Voilà, c'est un livre qui fait 363 pages, que j'ai lu en même pas 24 heures, on va dire, vu que je l'ai commencé hier soir vers 15 h et qu'on est aujourd'hui à 11 h et que j'ai pas dormi de la nuit. C'est un livre qu'on lit très vite. On s'attache au personnage, l'histoire est bonne. On s'ennuie peut-être à certains moments, mais on est rattrapé, on rigole, on est ému. J'ai versé quelques larmes. Voilà, il y a de tout pour faire un très bon livre. Et ce côté un peu suspense, savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que c'est que cette malédiction, donne vraiment un charme, un grand plus à ce livre. Mais je vous avoue que pour moi, ce livre, ce qui fait le plus, c'est la fin. Si la fin n'aurait pas été comme ça, j'aurais peut-être mis qu'un 15 ou un 16. Mais la fin a vraiment relevé la note. Donc vraiment, lisez-le au moins pour la fin, qui est juste inattendue, vraiment. Voilà, lisez-le, lisez-le, lisez-le. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu et vous a donné envie de le lire un petit peu. Je savais pas trop quoi vous dire dans cette vidéo, tellement je suis encore sous le choc de cette lecture que j'ai adorée. Mais je voulais vous faire partager mon avis là à l'instant présent, pas demain ou après-demain quand j'aurai un peu oublié des choses, mais vraiment à ce moment-là. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit et je vous dis à très vite. Bye!